quand le chien policier K9 a trouvé un minuscule témoin, ce qui s'est passé ensuite va vous laisser sans voix. Une nuit froide, un crime brutal et un petit chiot terrifié, le seul témoin d'un meurtre. L'officier Christopher n'avait aucune idée que cette fragile créature détenait la clé d'un sombre secret, un secret qui allait tout changer. L'officier Christopher entra dans la ruelle sombre. Ses bottes crissaient sur le verre brisé. Un faible réverbère vacillait, projetant de longues ombres sur les murs de briques humides. Lightning, son partenaire K9, avança. Son nez reniflait le sol, vérifiant chaque partie de la scène de crime. L'allée sentait mauvais, comme de vieilles ordures et autre chose, quelque chose de tranchant. Du sang. Christopher regarda autour de lui. La victime, une jeune femme nommée Emma, avait été retrouvée ici il y a 2 nuits. Elle est morte en silence. Personne n'a rien vu. Pas d'indice. Pas de suspect. Juste une affaire qui se refroidit. Lightning s'arrêta soudainement. Ses oreilles se dressèrent. Son corps devint raide. Il laissa échapper un grognement sourd. Ses yeux se fixèrent sur un tas de boîtes près des affaires d'Emma. Christopher s'approcha, la main sur son arme. Il écouta. Un faible gémissement. Quelque chose de petit. Quelque chose d'effrayé. Prudemment, il fouilla dans le tas. Il en sortit un minuscule chiot tremblant. Sa fourrure était sale. Ses grands yeux sombres semblaient effrayés. Il était si petit qu'il tenait dans sa main. « Que avons-nous ici » chuchota Christopher. Le chiot se blottit contre lui, tremblant de partout. Il n'était pas seulement effrayé, il était terrifié. Lightning renifla le chiot, puis leva les yeux vers Christopher, comme s'il comprenait quelque chose. Ce petit était là cette nuit-là. Il avait vu quelque chose. La radio de Christopher émit un grésillement. Officier Christopher, retournez à la base. Le capitaine dit qu'il n'y a plus rien à trouver. Il regarda la scène de crime une dernière fois. Puis il regarda le chiot. Peut-être que le capitaine avait tort. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus. De retour au poste, Christopher posa le chiot sur son bureau. Il s'assit là, petit et faible, le regardant avec des yeux fatigués. Il versa de l'eau dans un bol et le plaça devant le chiot. Il attendit, puis commença à boire, sa petite langue bougeant rapidement. « D'où viens-tu » demanda doucement Christopher. « Et qu'as-tu vu » Lightning s'allongea à côté du bureau, observant attentivement le chiot. Le petit chien avait survécu à quelque chose. Mais quoi? Avait-il été là la nuit où Emma a été tuée? Avait-il vu qu'il avait fait? Christopher rouvrit le dossier. Emma n'avait pas d'ennemis. Rien n'avait été volé. Pas d'indice. Juste une vie fauchée sans raison. Il regarda à nouveau le chiot. « Et si tu étais le seul témoin » chuchota-t-il. La porte de son bureau s'ouvrit. Le capitaine Reynolds se tenait là, les bras croisés. Il avait l'air agacé. « Qu'est-ce que c'est » demanda le capitaine, en désignant le chiot. « Je l'ai trouvé sur la scène du crime » dit Christopher. « Il aurait pu être là cette nuit-là. » Le capitaine laissa échapper un bref rire. « Un chiot ? Quelle est la prochaine étape ? Tu vas le faire témoigner ?» Christopher ignora la plaisanterie. Il se cachait. Il a peur. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Reynolds soupira. « Écoute, je sais que tu veux résoudre cette affaire. Mais il ne reste plus rien à trouver. Nous devons passer à autre chose. » Christopher regarda le chiot. Il se recroquevilla en une petite boule, toujours tendue. Il ne pouvait pas le laisser partir. Pas encore. Je vais le garder pour l'instant, dit-il. C'est une preuve. Le capitaine secoua la tête. Très bien. Mais ne perds pas de temps avec ça. La porte se referma derrière lui. Christopher s'assit là avec le chiot et Lightning. Il passa une main dans ses cheveux. Il n'imaginait pas des choses. Ce petit chien était la clé de quelque chose. Il devait juste comprendre quoi. Plus tard dans la nuit, Christopher était assis à son bureau. Des dossiers étaient éparpillés devant lui. Le chiot dormait dans une petite couverture, respirant doucement. Lightning était couché à proximité, veillant sur lui.
Quelque chose dans cette affaire ne tournait pas rond. Pas de preuves. Pas de combat. C'était trop propre. Il afficha les photos de la scène du crime. Il examina chaque détail. Puis il vit quelque chose, une faible tache près des affaires d'Emma. Personne ne l'avait testée. Pourrait-elle provenir du tueur? L'esprit de Christopher s'emballa. Peut-être que la réponse n'était pas dans les rapports. Peut-être qu'elle était avec le seul que tout le monde ignorait, le témoin silencieux, recroquevillé dans la couverture à côté de lui. L'affaire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Christopher était assis à son bureau, regardant le petit chiot. Il était recroquevillé dans une couverture. Son petit corps montait et descendait au rythme de sa respiration. Lightning était assis à côté, ses yeux perçants observant tout. Quelque chose dans cette affaire semblait étrange. Christopher avait travaillé sur de nombreuses affaires, mais celle-ci était différente. Il n'y avait aucun signe de lutte. Pas d'indice. Maintenant, la seule chose vivante de cette nuit-là était ce petit chien. Pourrait-il l'aider à trouver la vérité? Le chiot bougea la tête. Puis, soudain, il laissa échapper un faible grognement. Christopher leva les yeux. L'officier Miller venait de passer devant son bureau. La réaction du chiot était rapide et forte. Il tremblait, mais il n'arrêtait pas de grogner. Christopher se pencha en avant. « Tu ne l'aimes pas » chuchota-t-il au chiot. Lightning se leva. Ses oreilles se dressèrent et il renifla l'air. L'intuition de Christopher lui disait que c'était important. Le chiot avait vu quelque chose. Il se souvenait de quelque chose. Christopher prit une profonde inspiration et ramassa le chiot. Il avait besoin de voir quelque chose. Il descendit le couloir avec Lightning à ses côtés. Il se dirigea vers l'allée où Emma était morte. Le chiot était silencieux dans ses bras, mais son corps était raide. Il avait peur. Sur la scène du crime, Christopher posa le chiot. Il attendit, puis renifla lentement le sol et commença à bouger. Christopher suivit, le cœur battant la chamade. Le chiot le conduisit plus profondément dans l'allée, au-delà de l'endroit où le corps d'Emma avait été retrouvé. Puis il s'arrêta. Il gémit, regardant un tas de vieilles caisses. Lightning s'approcha, reniflant la zone. Christopher se pencha et fouilla dans le tas. Ses doigts touchèrent du tissu. Il le sortit. C'était un morceau déchiré de la veste d'Emma. Son esprit s'emballa. Pourquoi était-ce ici? Pourquoi personne ne l'avait-il trouvé auparavant? Lightning renifla le tissu et aboya. Christopher sentit un frisson le parcourir. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas, chuchota-t-il. Le chiot gémit et recula. Christopher suivit son regard. Il ne regardait pas la veste. Il fixait la rue sombre au-delà de l'allée. Quelqu'un avait été là cette nuit-là. Quelqu'un de dangereux. Christopher mit le tissu dans sa poche. Il devait faire attention. Son patron pensait que cette affaire était terminée. Mais Christopher savait qu'il y avait plus. De retour au poste, Christopher était assis à son bureau, pensant. Il toucha le tissu déchiré. Quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Si Emma s'était défendue, pourquoi n'y avait-il pas d'autres signes? La scène du crime avait été trop propre. Le chiot était à nouveau recroquevillé, mais son corps était toujours tendu. Lightning était couché à côté, écoutant chaque son. Christopher soupira. Il avait besoin de reconstituer les morceaux. Le lendemain matin, Christopher examina les dossiers d'Emma, à la recherche de quelque chose d'utile. Puis, il vit quelque chose. Un nom. Jacob Reed. Un homme qu'Emma avait signalé il y a 6 mois. Un homme avec un casier judiciaire. Un homme qui avait disparu après sa mort. Christopher se redressa. Son cœur battait la chamade. Était-ce le suspect? Il vérifia le rapport. Emma avait dit que Jacob la suivait. Il lui avait fait peur. Elle avait demandé de l'aide. Les mains de Christopher se serrèrent. Pourquoi personne ne l'avait prise au sérieux? Il décrocha son téléphone pour demander une recherche sur Jacob Reed. Juste à ce moment-là, le chiot leva la tête. Il fixa la porte. Une seconde plus tard, quelqu'un frappa.
Christopher serra son téléphone fermement. Il regarda Lightning. Quelque chose ne tournait pas rond. La porte s'ouvrit. L'officier Miller entra. Son visage ne montrait rien. Christopher regarda le chiot. Son corps était raide. Sa fourrure se hérissa. Il grogna à nouveau, bas et effrayé. Miller regarda le chiot et rit. « Qu'est-ce qu'il a, le chien ?» Christopher ne répondit pas. Son esprit travaillait vite. Le chiot avait réagi à Miller auparavant. Maintenant, il le faisait à nouveau. Quelque chose n'allait pas, je m'en occupe juste pour l'instant, dit Christopher. Il ne voulait rien révéler. Miller hocha la tête. Le capitaine veut te voir. Il dit qu'on clôt l'affaire. Christopher plissa les yeux. La clôturer ? Ouais, dit Miller. Pas assez de preuves. Christopher serra la mâchoire. Il regarda le chiot. Il fixait toujours Miller. Il tremblait toujours. Quelque chose n'allait vraiment pas. Dès que Miller partit, Christopher attrapa son téléphone. Il appela un numéro. Sa voix était ferme. J'ai besoin d'une mise à jour sur Jacob Reed. Maintenant. Ses instincts hurlaient. Si le poste voulait clôturer cette affaire, quelqu'un voulait l'enterrer. Si le chiot avait été là cette nuit-là, s'il réagissait à certaines personnes, alors peut-être que le tueur n'était pas juste un étranger. Peut-être que le vrai danger était plus proche qu'il ne le pensait. Christopher marcha rapidement à travers le poste. Son esprit était occupé. Il tenait son téléphone dans sa main. La mise à jour sur Jacob Reed était arrivée, mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Reed était porté disparu depuis des mois. Personne ne l'avait vu depuis la mort d'Emma. Lightning marcha à ses côtés. Ses pas étaient silencieux, mais il était alerte. Le chiot était à l'intérieur de la veste de Christopher, au chaud et en sécurité. Mais quelque chose semblait toujours cloche. Cette affaire n'était pas seulement à propos de Jacob Reed. Quelqu'un d'autre était là, les observant. Christopher s'arrêta près de sa voiture et prit une profonde inspiration. Il avait besoin de réfléchir. Puis, son téléphone vibra à nouveau. Un message apparut. Arrête de fouiller. Tu es le prochain. Ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Quelqu'un essayait de lui faire peur. Ça ne marcherait pas. Il regarda Lightning. Les oreilles du chien se dressèrent, son corps raide. Il sentait quelque chose aussi. L'intuition de Christopher lui disait que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Cette nuit-là, Christopher était assis dans son appartement, regardant ses notes de cas. Le chiot était recroquevillé sur ses genoux, dormant. Lightning était couché près de la porte, prêt à tout. Quelque chose n'avait pas de sens dans l'affaire d'Emma. Pas d'effraction. Pas de vrai combat. Mais elle avait eu peur. Elle avait signalé quelqu'un. Était-ce vraiment Jacob Reed ? Christopher regarda à nouveau ses relevés téléphoniques. Un numéro apparaissait plusieurs fois. Il fronça les sourcils et attrapa son téléphone. Il composa. L'appel sonna une fois. 2 fois. Puis quelqu'un décrocha. Silence. Puis, clic. L'appel se termina. L'estomac de Christopher se serra. Quelqu'un savait qu'il était proche. Un bruit fort à l'extérieur le fit sursauter. Lightning grogna et courut vers la porte. Christopher attrapa son arme et se déplaça rapidement. Il regarda par la fenêtre. Rien. Puis il le vit. Une silhouette sombre s'éloignant. Quelqu'un l'avait observé. Il n'était pas en sécurité ici. Le lendemain matin, Christopher retourna au poste. Il n'avait pas dormi. Son esprit travaillait toujours. Le chiot était avec lui, tout comme Lightning. Quelque chose dans le petit chien lui donnait de l'espoir. Il avait survécu cette nuit-là pour une raison. En entrant dans le poste, l'officier Miller le regarda. De trop près. Le chiot trembla dans les bras de Christopher. Christopher passa devant Miller sans parler. Il pouvait sentir les yeux de Miller le surveiller. Il avait un mauvais pressentiment. Il s'assit à son bureau et examina plus en profondeur la vie d'Emma.
Il avait besoin de savoir de qui elle avait peur. Puis il le trouva. Un rapport enfoui sous de nombreux papiers. Emma avait travaillé pour une entreprise de sécurité. Elle avait été renvoyée après avoir signalé quelque chose de mauvais. Le nom de son patron? L'officier Miller. Christopher sentit un frisson le parcourir. Le chiot avait réagi à Miller pour une raison. Il avait été là cette nuit-là. Emma l'avait craint. Christopher leva les yeux. Miller le regardait à nouveau. Leurs yeux se croisèrent. Pour la première fois, Miller eut l'air mal à l'aise. Christopher se leva lentement. Il devait agir maintenant. Mais avant qu'il ne puisse bouger, les lumières du poste vacillèrent. Puis, tout s'éteignit. Le cœur de Christopher battit la chamade alors que le poste sombrait dans le noir. Il tenait son arme, immobile, écoutant. Lightning grognait à ses côtés, prêt à se battre. Le chiot tremblait dans ses bras, mais ses petits yeux restaient grands ouverts. Il savait que quelque chose n'allait pas. Puis, des pas. Des pas lents et prudents dans le silence. Quelqu'un arrivait. Christopher se dirigea vers son bureau, tenant son arme serrée. Les lumières de secours vacillaient, donnant à la pièce une faible lueur. Une ombre apparut au bout du couloir. C'était Miller. « Je sais que c'est toi, » dit Christopher, sa voix forte. « Tu as tué Emma. » Miller ne répondit pas. Il s'approcha, son visage froid. Dans sa main, il tenait un couteau. Christopher tint son arme stable. « Tu pensais que personne ne t'avait vu cette nuit-là, » dit-il. « Mais quelqu'un l'a fait. Ce petit. » Il baissa les yeux vers le chiot. La mâchoire de Miller se crispa. Ses yeux se posèrent sur le chiot dans les bras de Christopher. Puis, soudain, il sauta en avant. Lightning bougea en premier. Le gros chien bondit entre eux, déséquilibrant Miller. Christopher repoussa le couteau d'un coup de pied. Il glissa sur le sol. Miller se releva rapidement et essaya de courir. Mais Lightning fut plus rapide. Il sauta sur Miller, le forçant à se coucher. Le chiot aboya, comme s'il encourageait Lightning. D'autres officiers entrèrent en courant, arme à la main. « Ne bougez plus !» cria le capitaine Reynolds. Miller cessa de bouger, son visage pâle. Christopher prit une profonde inspiration et baissa son arme. C'était fini. Cette nuit-là, Christopher était assis dans son bureau, regardant le chiot. Le petit chien remua la queue et le regarda avec des yeux brillants. Il avait été petit et effrayé. Mais à la fin, il avait aidé à résoudre l'affaire. Lightning était allongé sur le sol, fatigué mais fier. Christopher se pencha et lui gratta les oreilles. « Bon chien !» chuchota-t-il. La porte s'ouvrit et le capitaine Reynolds entra. « Miller a avoué, » dit-il. Emma avait découvert qu'il faisait du travail illégal dans l'entreprise de sécurité. Elle allait le dire aux gens. Il l'a arrêté avant qu'elle ne puisse le faire. Christopher hocha la tête. Il avait pensé que c'était la vérité. Mais l'entendre le fit se sentir froid. « Tu as bien travaillé, » dit Reynolds. « Prends du temps libre. Tu en as besoin. » Christopher regarda le chiot. Il n'avait pas de maison. Il avait perdu quelqu'un aussi. Il fit son choix. « Je vais le garder. » Reynolds haussa un sourcil. « Un autre partenaire ?» Christopher sourit. « Ouais. Il fait partie de la famille maintenant. » Le chiot aboya joyeusement. Lightning remua la queue. Pour la première fois depuis longtemps, Christopher se sentit heureux. Il ramassa le chiot, sachant une chose avec certitude, lui, Lightning et leur nouvel ami continueraient à se battre pour la justice ensemble. Le lendemain matin, Christopher se réveilla avec le chiot recroquevillé contre sa poitrine. Lightning était allongé au pied du lit, surveillant la porte. Christopher s'étira et se redressa, se frottant les yeux. Il se souvint de la nuit précédente. Miller était en prison. Emma avait obtenu justice. Et le petit chiot avait une maison. Il s'habilla et prépara du café. Le chiot renifla autour de la pièce, curieux. Lightning suivit, toujours en train de surveiller. Christopher sourit.
Il se sentait bien de les avoir tous les deux. Au poste, les choses étaient différentes. Les officiers hochèrent la tête vers Christopher avec respect. Même le capitaine Reynolds semblait plus détendu. L'affaire avait été difficile, mais il l'avait résolue. Christopher se dirigea vers la cage de Lightning et y plaça le chiot avec une douce couverture. « Tu es en sécurité maintenant » chuchota-t-il. Un officier s'approcha de lui. « Nous avons trouvé plus dans le casier de Miller » dit-il. « Des dossiers. Des noms. Il était impliqué dans plus de crimes que nous le pensions. » Christopher fronça les sourcils. « Il y en a plus ?» L'officier hocha la tête. On dirait qu'il faisait partie d'un groupe plus important. Nous sommes encore en train de vérifier. Christopher laissa échapper un souffle. L'affaire n'était pas terminée. Pas encore. Il regarda Lightning et le chiot. On dirait qu'on a encore du travail à faire. Il attrapa son badge et son arme. Lightning se leva, prêt. Le chiot bâilla, puis se recroquevilla dans la couverture. Ils avaient gagné ce combat, mais la justice n'était jamais terminée. Et avec ses deux partenaires à ses côtés, Christopher savait qu'ils étaient prêts pour tout ce qui allait arriver.